Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du projet Comlé pour parler de la valorisation de l'herbe et de la diminution du coût de concentré au pâturage. Le pâturage, c'est le mode de gestion le plus économique de l'herbe. L'herbe pâturée coûte de 20 à 40 euros la tonne de matière sèche. Et pour les autres façons de récolter l'herbe, comme le foin, on est sur des valeurs de 70 à 110 euros la tonne de matière sèche. Les ensilages et enrubannages de 80 à 140 euros la tonne de matière sèche. Et pour finir, l'herbe affouragée en verre de 80 à 120 euros la tonne de matière sèche, soit le double, voire le triple de l'herbe pâturée. Donc le pâturage, c'est une gestion de flux. Donc d'un côté, on a les fournitures que peuvent apporter la parcelle, avec les stocks d'air présents et les croissances journalières. Et de l'autre, les besoins du troupeau en kilos de matière sèche. Donc une vache mange 16 à 17 kilos de matière sèche d'herbe, soit environ 90 à 100 kilos d'herbe broutée par jour. Et on rajoute la complémentation à l'auge. Donc l'herbe est un aliment de qualité. Je me suis basé sur les résultats du groupe Herbe de Franche-Comté, où plus de 150 analyses ont été effectuées. Et on se rend compte que l'herbe a une valeur en UF proche de 1 et des valeurs en MAT, donc PDIE, PDN, entre 100 à 120 grammes par kilo de matière sèche. Mais pour retrouver ces valeurs, il faut pâturer à temps. Donc toujours pareil par rapport au premier plateau du Doubs. Donc pour l'herbe qui est pâturée en dessous de 9 cm, on a des valeurs de 0,98 en UF et 17,8 en MAT, ce qui correspondrait à une VL 1800 du commerce. Par contre, quand l'herbe augmente, donc en hauteur, sur des hauteurs de 9 à 12 cm, donc on perd presque 1 point de MAT, donc à 16,9, et on retombe à 0,91 UF. Et quand l'herbe dépasse 12 à 15 cm de hauteur, on est sur des valeurs à 14,5 de MAT et 0,87 en UF. Donc, l'objectif, c'est de pâturer économiquement. Donc, dans un premier temps, il faut diminuer les concentrés afin de favoriser le pâturage, ce qui permet de diminuer les refus et d'augmenter la marge pour les éleveurs. Donc, pour diminuer les concentrés, je me suis basé sur les résultats de la dernière campagne au niveau des constats d'alimentation de conseil élevage qui ont été enregistrés. Donc tous les constats ont été répertoriés par rapport à la quantité d'aliments distribués. Donc dans le département, certains éleveurs distribuent moins d'1 kilo d'aliments à leurs vaches et ça permet de produire 19,5 kg de kilos de lait par vache. Et on voit que le rythme augmente jusqu'à 6 à 7 kg de concentré distribué. Mais comme vous pouvez le voir, la réponse en lait est de 1 kg pour les jusqu'à 3 kg d'aliments distribués. Donc on augmenterait d'1 kg de lait par kilo de lait en plus. Alors que quand on augmente la quantité au-dessus de 3,5 à 4 kg d'aliments par vache, la réponse n'est plus que de 0,5 kg de lait par kilo d'aliments distribués en plus. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est sur la valeur MAT du concentré. Donc quel type de concentré il faut choisir. Donc toujours pareil, sur la dernière campagne sur les résultats de conseil élevage, tous les constats d'alimentation ont été répertoriés par rapport à la valeur MAT du concentré, donc entre moins de 15 en MAT, 15 à 18, 18 à 20, 20 à 22 et 22 et plus. On voit que les quantités distribuées sont à peu près identiques dans chaque catégorie et que les volumes de lait aussi. Donc je me suis attardé à deux groupes, donc les valeurs 15 à 18 et les plus de 22 de MAT du concentré. Donc, comme je vous disais, les quantités de concentrés sont à peu près identiques distribuées par jour par vache. Le lait, on est à peu près aux mêmes quantités de lait produites au niveau des vaches et identique aussi au niveau des TP. Par contre, ce qui augmente dans un premier temps, c'est l'urée. Donc l'apport d'urée, donc c'est l'azote soluble qui n'est pas utilisé. Et on a plus 16% entre les deux catégories. Et aussi le coût de concentré qui est plus 25% plus important chez les producteurs qui utilisent une 22. Vous souhaitez en savoir plus sur le pâturage avec des notions pratiques et économiques?
Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté dans la playlist Comme lait. Vous pourrez y retrouver des tutos et des témoignages d'éleveurs. Merci à tous.